c'est d'avoir ce qu'on appelle des forces de réassurance. Et de dire que les Britanniques, les Français, les Allemands, les Turcs et d'autres sont prêts à mener des opérations, pas sur la ligne de front, pas de manière provocante, mais des opérations de réassurance dans les airs, en mer, sur terre, pour montrer un signalement stratégique et dire la paix en Ukraine durable, c'est aussi notre sujet. Mais traduisez s'il vous plaît, signalement stratégique, c'est la langue, disons, rassurante, mais pour être très concret, est-ce que ça veut dire que si les Russes attaquent à nouveau ensuite, c'est la guerre? C'est-à-dire que les soldats français, anglais, etc. seront forcés de se battre? C'est l'objectif de ces garanties de sécurité. C'est l'objectif de ces garanties de sécurité. Donc Emmanuel Macron, de sa propre bouche, vient de t'avouer que la France partira en guerre demain au nom de l'Ukraine. Donc ça n'a pas suffi en fait depuis 2022 de balancer je sais pas combien de milliards dans cette guerre qui à la base ne nous regarde même pas, mais aujourd'hui il est en train de te dire que nous partirons en guerre demain si la sécurité de l'Ukraine en gros n'est pas permise et que la Russie attaque l'Ukraine. En fait l'idée d'Emmanuel Macron, pour vous simplifier un peu le schéma, c'est qu'il veut une force européenne proche des frontières russes, donc tout ce que ne veut pas Vladimir Poutine et ce pourquoi Vladimir Poutine a attaqué et envahi l'Ukraine en 2022, parce qu'il sentait ses frontières menacées. Donc en fait Emmanuel Macron, alors que Poutine est en plein processus de paix et de négociation avec Donald Trump, est en train de t'expliquer que à partir du moment où il y aura des accords de signés, l'Europe enverra des troupes à la frontière russe et que si la Russie attaque l'Ukraine de quelque raison ou de quelque manière qui soit, nous serons en guerre mondiale. Parce qu'il te le dit à la fin de la vidéo. Il te dit que si la Russie réattaque l'Ukraine derrière, ce seront nous, les Occidentaux, qui passeront à l'attaque. Alors je tiens quand même à signaler que Donald Trump et la Maison-Blanche ont annoncé par la même occasion hier que les États-Unis n'enverront aucune troupe en Ukraine. Donc c'est-à-dire que clairement les États-Unis se désolidariseront de ce que vient de raconter Emmanuel Macron et que l'Union européenne toute seule ira se battre contre la Russie. T'as entendu, hein? C'est pas moi qui t'invente un scénario fictif où c'est le président de la République française qui te dit que demain nous rentrerons en guerre avec la Russie parce que nous allons foutre nos troupes à la frontière russe. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour faire échouer les négociations qui sont en cours entre Poutine et Trump? Parce que je vous dis tout de suite, il n'y aura pas d'accord de paix signé si les Européens viennent expliquer qu'ils mettront leurs troupes à la frontière russe. C'est même pas envisageable, Poutine n'acceptera jamais ça. Et il a totalement raison. Mais là, les gars, c'est préoccupant parce que les dirigeants des pays européens aujourd'hui sont des dirigeants pro-guerre. Ce ne sont pas des dirigeants pro-paix. On se dirige clairement vers une guerre mondiale, je vous le dis.